Bonjour, moi c'est Rania. Aujourd'hui, dans le Spotcast, on reçoit Karim Dredi, un réalisateur qu'on n'arrive pas à mettre dans une case. Il a fait La Pagaille, Bye Bye, Khamsat, Chouf, un documentaire qui suit des parents héroïques dans l'attente d'une grève pour leurs enfants, des films, un documentaire sur des femmes nomades punk qui ont traversé toute la France. C'est vrai qu'on n'arrive pas à le mettre dans une caste et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Merci beaucoup Karim Dredi pour avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Karim. Merci à vous. Et on est aussi accompagné de Sofiane, notre Si. mascotte, Pour une, fan de cinéma. pour une fois que c'est pas moi qui présente. Pour une fois, pour une fois. Là, je suis en mode chroniqueur, donc c'est bon. Ça va, t'es pas trop dérouté? Non, ça va, tranquille. Tant que je suis à ma place, moi, tout va très bien. Je te laisse guider, je te laisse guider. Allez, super. Bon, je fais le test et après tu me dis si ça va ou pas. Bien sûr. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler avec Karim de son cinéma, de Marseille, des acteurs avec qui tu travailles. Tu préfères la casquette? C'est mieux là. Ouais, je préfère Il aussi. a une casquette, j'ai mis une casquette, tu vois. Je voulais parler de ton cinéma, de tes réalisations, de Marseille, des acteurs avec qui tu travailles, des personnages que tu crées, hem, le centre de l'image et encore une fois, merci et bienvenue dans le spot. On peut commencer? Alors avant de parler de Marseille, j'aimerais qu'on comprenne déjà comment un jour tu te dis: «Moi, franco-tunisien, j'ai envie de faire des films». Bah écoute, ça vient de très très loin. Quand j'ai 9 ans, je commence à faire de la photographie. Je fais mes premières photos en Tunisie à 9 ans. Et puis je dis à ma mère, oui, mais j'aimerais une petite caméra. Là, j'ai 12 ans, tu vois. J'ai 12 ans? 3 ans, je fais de la photographie pendant 3 ans. Et elle me dit, bon, bah, je vais t'offrir une petite caméra pour Noël, une petite caméra. À l'époque, c'était du Super 8, c'était du film, c'est pas de la vidéo, tu vois. Et elle m'offre une caméra. Et depuis que j'ai eu cette caméra à l'âge de 12 ans, j'ai pas arrêté de faire des films. J'ai toujours voulu être réalisateur. J'ai dit à ma mère, bah, un jour, tu viendras, je t'amènerai à Cannes. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis tombé amoureux du cinéma à 10-12 ans. Voilà, je faisais des films déjà. Et tu t'es dit: «Je vais faire que ça, Que ça, ouais. que ça». C'est Ouais. incroyable, hein? Bah, c'est incroyable. Et aussi, par rapport justement à cette passion-là que tu as eue de base via la photographie, est-ce qu'il y a un film, parce que après, tu as dit que tu voulais être vraiment réalisateur, est-ce qu'il y a un film qui t'a dit, ouais, je veux être réalisateur? Non, ça s'est pas passé comme ça. Il y a eu un film qui m'a marqué, qui m'a traumatisé, mais c'est pas pour ça que j'ai fait du cinéma. Enfin, je pense pas. Heu, c'est un film qui s'appelle La femme à barbe de Marco Ferreri. J'avais 5 ans. Mes parents étaient étudiants et ils n'avaient pas d'argent pour me faire garder, donc ils ont décidé de m'amener au cinéma en pensant que j'allais dormir au Le cinéma. cinéma allait vous garder, c'est allait te Voilà. garder, c'est ça? Et j'ai pas dormi du tout et j'ai vu un film qui était, pas fait du tout pour les enfants, tu vois? Tu as vu la barbe que tu as? Il y avait une femme qui avait une barbe comme ça. Donc quand tu as 5 ans, ça fait très peur et ça m'a marqué. Donc ça, c'est le souvenir du premier film que j'ai vu qui m'a marqué, mais j'ai dû voir d'autres films avant, quand j'étais à la garderie, des dessins animés ou des trucs de Walt Disney, mais je pense pas que c'est ça qui m'ait donné envie de faire du cinéma. C'est le fait d'avoir une caméra. D'accord. C'est ce qui m'a C'était donné plus envie. Ouais, l'objet? non, c'est la photographie d'abord. D'accord. Je continue à faire de la photographie. C'est la photographie, mais ça bougeait pas. Donc j'ai besoin d'une photographie qui bouge, même si je continue à faire de la photo fixe. C'est le fait d'avoir l'instrument et de pouvoir, c'est comme si tu offres un violon à quelqu'un qui va devenir un violoncelliste. Bah, c'est le fait de pouvoir jouer avec cette caméra, de pouvoir faire des films et de voir que les films que je fais avec mes petits copains, c'est des petites histoires et que pour faire un film, il faut écrire une petite histoire. Mais ça, j'ai compris après. Ton truc, c'est raconter des histoires. Exactement. Et en fait, toi, tu passes de Cuba Félix à Chouf, de la Palestine à la réanimation pédiatrique, à la Timone. D'ailleurs, j'ai regardé, ça m'a chamboulée. Mmh. À la liberté presque punk des fainéantes. Et en fait, tes films, ils viennent de différents, enfin, c'est différentes histoires, différents mondes. À quel moment tu te dis ça, c'est une histoire que j'ai envie de raconter ou pas? Bah, tu oublies Ramsa aussi, Ramsa, oui. Non, je l'ai absolument pas oublié. tu l'as pas oublié Non, il avec y a parce que Bye Bye, il y a Pigalle. ouais, ouais, Non, ouais non. et non, non, Mais Ramsa, ça t'a alors le c'est quoi la question? C'est pourquoi passer d'un monde à l'autre? ouais, qu'est-ce qui te fait que ton histoire, enfin, cette histoire-là, elle va te dire, tu as envie de raconter cette histoire-là? Non, je suis très curieux et j'aime pas qu'on me mette dans une case, tu vois?
T'es noir, tu vas faire des films sur les Africains. T'es arabe, tu vas faire des films pour les Arabes. Ça m'emmerde, ça. C'est pour ça que la première année où j'ai fait 2 longs métrages en 1995, Pigalle et Bye Bye, qui sont sortis la même année, Ouais. ce qui est quand même super rare pour un jeune réalisateur de faire 2 films, un en compétition officielle à Venise et l'autre à Cannes. Donc ça, j'avais 32 ans à l'époque quand j'ai fait ça. Et ça faisait donc 20 ans que je faisais du cinéma en vérité, Ouais. puisque j'ai commencé à 12 ans. Mmh. Donc j'avais 20 ans, 20 ans d'expérience déjà, tu Excellent. vois. Bon, pas dans le long métrage, mais quand même de raconter des histoires, de monter mes films. Bon, on n'avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui c'est hallucinant. Donc l'idée, c'était de faire un film qui brouille les pistes. Ah, tu t'appelles Karim Dridi, mais tu as une tête de Polonais, et en Mmh. même temps, tu vas faire un film sur des prostituées, des transsexuels à Pigalle, et puis après, tu vas faire Bye Bye avec Sami Bouajila dans les quartiers à Marseille ou au centre-ville. Et du coup, Qui parle d'identité. on n'arrive plus à te saisir, si tu veux. Et c'est ça que j'aime, passer de là à là. Mais en fin de compte, si tu regardes tous les films, tu vas quand même trouver des sujets qui reviennent. euh, la jeunesse, les L'identité. gens, l'identité, l'injustice, tu vois, les gens qui n'ont pas le droit à la parole. Moi, je ne fais pas des films sur la bourgeoisie ou sur des gens comme ça. Je ne dis pas que c'est inintéressant. Ce qui m'intéresse, c'est les classes populaires, les gens qui n'ont pas les moyens de s'exprimer et qui vont réussir à s'exprimer au travers de mes films, si tu veux. C'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure, tu as parlé par rapport à l'ethnie de quelques personnes, ils vont avoir certains rôles vraiment correspondants que pour eux et tout. Mais par contre, quand ils vont vouloir postuler pour des rôles complètement rien à voir avec leur couleur de peau ou directement de là d'où ils viennent, ils vont jamais être pris, ils vont même pas limite passer des castings. Qu'est-ce que tu penses justement de ces séries, de ces films qui sont souvent mis en avant, qui mettent en avant justement les milieux populaires, mais toujours dans un seul et même sens, c'est-à-dire le sens du quartier, où il y a de la violence, où c'est toujours telle personne de telle communauté, de telle ethnie qu'on va mettre en avant. Mais cet acteur-là, dès qu'il n'y a plus ces projets-là, on les oublie. Oui, c'est vrai, mais il y a quelques exceptions. Tu vois, Reda Ça Kateb évolue, et Bien voilà. sûr. Tahar Rahim, par exemple, juste ces deux-là, mais il y en a d'autres. Samy Bouguela, Sami Bouajila Leïla avant. Bakhti, Oui, enfin, il y en a quand même pas mal, si tu veux. il y en a. Il y en a. C'est plus dur quand tu es noir. Donc, tu es arabe, déjà, c'était dur à mon époque, hein, tu vois. Moi, je suis né en 61, c'était très compliqué. J'arrive dans les années 90, il n'y en avait pas beaucoup, des cinéastes Ouais. maghrébins. Il y avait Mehdi Charef, paix à son âme, qui est mort il y a quelque temps, et qui était un très grand cinéaste. Le Théo Harem d'Archimède, je vous invite à revoir ce film, qui était 4 ans avant Bye Bye, si tu veux, tu vois. Et puis il y avait moi, et puis pas beaucoup de gens, quoi, tu vois. Et puis après, les acteurs, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs, tu vois. Il y avait à l'époque, moi j'ai auditionné Roche Dizem et Sami Bouajila. J'ai choisi Sami Bouajila, entre autres, hein, parce que j'avais vu plein d'acteurs, hein. Et c'est Sami que j'ai retenu. Eh ben, c'était très dur pour eux. Demande à Rochdi ou à Samy, c'était la galère, tu vois. Surtout pour Rochdi, je crois, ils vendaient des jeans Opus, machin. C'était maintenant, tu vois comment il est établi. Donc pour je dirais les Maghrébins d'origine maghrébine, les Français d'origine maghrébine, ils ont réussi à faire leur place, si tu veux, être respectés. Et il y a une relève qui est là quand même derrière. Je pense à Karim Noukli, oui, voilà, il y ouais, a plein. Idji Razouli, Par exemple, je cherche un nom qui va me revenir tout à l'heure, qui est vraiment, qui va être vraiment une très très belle star qui est déjà en train de monter. Je trouve le nom dans ma tête tout à l'heure. Et donc, par contre, quand tu es noir, Lou Hay? non, ça va Non? revenir. Mais il Ouais. faut pas que je cherche. Parce que D'accord. si je cherche, J'allais chercher pour toi. je vais pas le trouver. Ça va venir après. Euh, Quand t'es noir? Quand tu es noir, c'est compliqué. Tu vois, combien il y a de noirs rôle principal Omar français? Sy. Oui, Omar Sy, c'est noir, Mais après, c'est Je ça vais le moustache dire la un truc forêt. de Mais fou, en mais fait, parce qu'il joue son rôle tout le non, mais temps. tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que, tu vois, par exemple, toi, Rania, tu vas dire les noms. Mmh. Mais justement, si on se focalise que sur ces noms, on oublie tous les autres. Ouais, ceux Alors qu'il y a justement, pas. c'est des exceptions qui confirment la règle. C'est ça qui est malheureux. Et c'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais des personnes issues de communautés comme maghrébines ou noires, on va vraiment se focaliser sur ceux, entre guillemets, qui ont réussi pour dire, oh, regardez, ils sont là. Mais quand tu vois tout le reste, tous ceux qui sont là dans telle série, dans tel film et tout, et qu'on oublie, moi, je trouve ça dommage parce qu'il y a encore ce côté, Il y a un il y a du plafond. talent, mais on les met pas en valeur. Et moi, je trouve ça dommage. Mais, Mais tu mais- disais par rapport aux acteurs noirs.
Non, non, je parlais des noirs parce que c'est compliqué. Quand tu es noir, en France, c'est quand même, tu vois, des noirs, il y en a beaucoup en France, des noirs français d'origine X ou Y, tu vois, ça existe. Marseille a une communauté comorienne énorme, mais des Sénégalais, bon, là on a dit Omar Sy, mais il y a énormément de gens noirs qui ont un talent fabuleux. Tout ça, le truc, c'est pas seulement pour les métiers artistiques, c'est pour tous les métiers. Quand tu es noir ou arabe, c'est inutile de faire des zigzags, hein. Mon père, il disait, c'est pas la peine de faire des zigzags, la route, elle est droite, tu vois. Donc les zigzags qu'ils font, c'est cacher leur racisme. Quand je dis ils, c'est qui? C'est ceux qui détiennent le pouvoir. Mhm. C'est de droite, de gauche, il y a des gens qui ont le pouvoir. Par exemple, dans mon métier, il y a des gens qui ont le pouvoir. Le pouvoir de dire ce film se fait, ce film ne se fait pas. Ça, c'est un pouvoir. Comment tu finances un film? Là, j'ai besoin de quelques millions d'euros pour faire un film. C'est ça que ça coûte, un film, hein. Bon, ben moi, je les ai pas, ces millions d'euros. Donc, s'il n'y a pas des gens qui tirent une manette, baguette magique pour dire oui, Karim Dridi, bah, tu vas là, voilà, Fais-nous ce tu vas film. voir ce film-là. Je ne fais pas ce film-là. Donc, quand tu veux de plus en plus, par exemple, tu vois que certaines chaînes, Canal+, pour pas la citer, appartient à Bolloré. Bolloré, il a des idées politiques. Eh ben, il n'a pas forcément envie De droite, il faut le dire non, aussi. d'extrême droite, Voilà, faut il le a pas dire. forcément envie que des gens comme moi, d'autres, puissent s'exprimer, exprimer des choses qui dérangent ses valeurs à lui. C'est lui qui a le pognon, enfin qui croit qu'il a le pognon, parce que c'est pas si simple que ça. Bon, bref, en tous les cas, c'est lui qui a le pouvoir. Là, en l'occurrence, Bolloré ou d'autres. Mais dans tous les corps de métier, ça existe. Si tu es médecin, ça existe. Pour avoir un poste de chirurgien ou de professeur Chercheur à en l'hôpital, de clinique. chercheur ou machin, si tu t'appelles Jamila ou Karim ou Mohamed, c'est toujours plus compliqué. Voilà. Il y a qu'en sport, où ils ont besoin d'un Zidane, où ils ont besoin d'un boxeur ou machin, etc. Où bon, bah là, ok, c'est là. Moi, des fois, je rêverais d'avoir la justice du sport. Parce que tu fais une course sur 100 mètres, tu arrives premier ou pas, tu es premier. Tu fais la boxe, tu mets l'autre KO, tu as Mais tu gagné. sais, ils trouveront toujours des excuses. Je prends l'exemple du rugby parce que quand tu vois le Ouais, 15 de France, par exemple, il y a ouais. beaucoup de personnes noires, maghrébines. Et en fait, j'avais vu un YouTuber qui lui-même dit qu'il est de droite, etc. et qui avait dit oui, mais c'est pas pareil. Genre, en gros, certes, ils sont dans le 15 de France, mais eux, leur communauté, s'ils vont perdre un match, ils vont dire oh, mais c'est pas grave, mais au moins, tu es dans le 15 de France, on est fier de toi. Mais par contre, quand tu vois des vrais gars du rugby, comme s'il y avait vraiment des vrais gars du rugby, et eux, c'est pas des vrais gars du rugby, hein, on oublie hein, que ces mecs-là sont entraînés pendant des années avant d'être dans le 15 de France, mais bref. Et on leur dit en gros, non, mais quelle honte et tout, tu perds. Il y a aussi ce côté que malgré tout, même si dans les règles du sport, quand tu es numéro 1, tu es numéro 1, on se tait, il y aura toujours de oui, mais, oui, mais, oui, mais. Après, c'est comme ça. C'est vrai, Il c'est faut vrai. l'accepter. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est toujours plus dur. De toute C'est toujours façon, plus je sais dur. plus qui me disait, pour nous, quand je dis nous, c'est les gens issus de l'immigration ou des quartiers ou issus, on parlait de ça tout à l'heure, de la colonisation, parce que nous sommes le produit de cette histoire coloniale. Encore aujourd'hui, nous payons ça. On est le fruit de ça, les petits-enfants de cette histoire coloniale. Et cette histoire coloniale, elle a une histoire. Le racisme, il n'arrive pas comme ça. L'injustice n'arrive pas comme ça. Vous m'avez cloué le bec, en fait. Mais c'est toi la présentatrice Non, mais là. c'est pas ça parce que c'est très passionnant. Je voulais juste faire une petite parenthèse. En gros, parce que bah, je suis allée souvent aux États-Unis et en gros, pour être dans des Noirs pour être dans des films et avoir des rôles principaux, enfin avoir un rôle principal, et ben, les Noirs ont commencé à créer leurs films. Et des fois, on peut regarder un film de noir entre guillemets, mais c'est pas le terme que je veux dire, hein. Mais en gros, le réalisateur il est noir, l'acteur principal il est noir. Empire, la série, elle a été réalisée par des noirs. Et en gros, je pense qu'il y a un travail à faire aussi de notre communauté, mais c'est pas le sens du mot communauté, genre communautaire, mais dans le sens où un Karim Dridji ou toi, eh ben, il faut que tu fasses des films avec les gens qui te ressemblent en leur donnant des rôles. Moi, je dirais pas forcément les gens qui te ressemblent physiquement, mais ceux qui te ressemblent Oui, non, qui mentalement. te ressemble. J'ai pas Et dit physiquement, non, mais mais voilà, je sais, voilà. bien évidemment, excusez-moi. Ouais, mais c'était la petite Je ne parenthèse. l'accuse en rien. Ouais, non, mais c'est difficile Voilà. à exprimer ce que je veux. Tu vois où je veux en venir ou pas? Je vois et je vois pas parce que moi, prendre exemple sur les États-Unis, c'est vraiment la dernière chose à faire parce que tu vois Je parle aujourd'hui, des Noirs américains. Je oui, vois, les ouais, noirs, des jaunes, des tout ce que tu veux, c'est quand même pas C'est- l'exemple à prendre les États-Unis en rien, Ils quoi. utilisent les mouvements à leur avantage. En rien du tout. Oui, à leur avantage, d'accord, mais franchement, moi, ça fonctionne plus aujourd'hui, mais ça a très bien fonctionné.
l'histoire de on est une république française, machin, on a tout, parce que j'ai quand même fait du cinéma grâce à ça. Mhm. On peut critiquer ce qu'on veut, Ah oui. mais on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est une vieille expression française que j'adore, tu vois. C'est pas possible. Il y a des choses qui sont très positives en France. Et prendre l'exemple juste sur les États-Unis. Bon, les États-Unis, c'est spécifique, ils ont leur histoire. Nous, on a la nôtre, tu vois. Ils n'ont pas l'histoire coloniale, par exemple. Les États-Unis, c'est Ils ont histoire l'esclavage. d'esclaves. Oui, c'est une autre histoire. C'est Rentrer pas dans là. un débat d'histoire, vraiment, parce que la colonisation aussi a amené Ne dis pas de trucs positifs, hein. Non, de l'esclavagisme. Ah oui, Bon, on j'allais va dire, pas Il allait du tout. sortir de la Ça salle, hein. risque pas de m'arriver Il a dit, déjà, bah, t'inquiète finalement, pas. le podcast, j'ai pas envie. Je préfère Non, non, partir. j'allais absolument pas le dire. Pas du tout. Bon, on va revenir sur Marseille et ta trilogie de films. Tes films voyagent beaucoup, mais il existe une ville dans laquelle ton cinéma revient souvent, c'est Marseille. Et en fait, in fine, c'est devenu une espèce de trilogie parce que tu as fait 3 films à Marseille. oui. Heu, T'as fait une Sergio Leone un peu. quoi? Ça m'a fait penser à Sergio Leone un peu. Non, bye bye bye, Bye Bye, Ramsa et Ramsay Chouf. et Ouais, Chouf. ouais. Et j'espère que c'est pas fini. On Donc tu as l'espère envie aussi. Ouais. de Ah ben de moi retourner sur j'habite là Marseille? parce que ça fait 15 ans que j'habite là. J'ai toujours quand j'habitais à Paris, j'étais malheureux. Moi je suis né à Tunis. euh, j'ai vécu beaucoup de temps à Paris, mais je suis nettement mieux ici. Je suis méditerranéen, tu Bah oui. vois. J'ai besoin de ça. C'est-à-dire que Et quand tu j- as tourné ces films, tu savais que tu faisais une trilogie ou non, c'est pas du venu tout. après Non, et non, 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 après? non, non. Quand j'ai fait Bye Bye, j'ai fait Bye Bye. Quand j'ai fait Ramsa, c'était longtemps après Bye Bye. Je me suis dit, ah, c'est le deuxième film que je fais à Marseille et j'avais attendu longtemps avant de revenir. Et quand j'ai fait Ramsa, là, il y a un truc qui s'est passé, c'est que j'ai vu que je pouvais parler à des gens à qui j'avais pas l'accès, c'est-à-dire toute cette jeunesse, si tu veux. Avec Ramsa, ça m'a ouvert tu vois la casquette que je porte là. Mmh. Ben, les jeunes dans les quartiers, ils m'ont identifié Avec parce que l'homme à avec casquette? Chouf, ouais, avec Chouf, quand j'ai fait le journal Canal Plus avec Mouloud là, Mouloud Achour? Mouloud Achour ou d'autres gens et toi les jeunes Samir Ebouffourine, ouais. voilà, regarde ça à la bus et tout, ils ont reconnu cette casquette et ma tête. Ah, c'est lui le monsieur là, il a fait Ramsa, c'est lui qui a fait Chouf. Tu vois, j'ai été identifié par eux et je me suis baladé dans toute la France et les gens connaissent des quartiers Ramsa et Chouf. Et là, je me suis dit, ah ouais, donc là, effectivement, tu as fait une trilogie. C'est là que je me dis, quel est le rapport entre ces trois films? Et il y a un rapport, tu vois, c'est la jeunesse, tu Marseille. vois, et Marseille, hein, et l'évolution de Marseille. Donc, j'ai pas fini avec Marseille. Mais c'est super parce qu'en fait, moi, j'ai trop aimé regarder, Chouf, mais parce que ça ne me rappelle à une réalité qui est la nôtre, in fine, quand on est marseillais ayant évolué dans les quartiers nord de Marseille. Et en fait, ce que j'ai aimé aussi, c'est que, tu racontais une histoire, mais avec les gens qui la vivaient. C'est ce que j'allais te dire en fait. Voilà, C'est ce que j'allais dire parce qu'il y a beaucoup d'œuvres entre guillemets qui la haine. sont sur Marseille. Ah, Non, mais qui sont sur Marseille, sans les Marseillais. sans les Marseillais, mais surtout, c'est des personnes qui ne sont pas Marseillais, qui veulent écrire des choses sur Marseille, mais leurs fantasmes qu'ils ont sur Marseille. Et ça, c'est différent. Ce que je vois avec les films de Karim, je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, voyons, jamais de la vie. Je dis ça parce que on sent que c'est du réel. On sent que c'est du vrai. Moi, je me suis reconnu. Je me suis reconnu en tant que jeune Marseillais. Je pense que toi aussi, Rania, tu t'es Oui, oui, reconnu. bien sûr. Enfin, Et où j'ai reconnu des gens avec qui j'ai grandi, voilà. Et justement, ça, c'est grave intéressant parce qu'il y a des Marseillais qui jouent des rôles de Marseillais. Enfin, ça fait plaisir. Donc ça, c'est cool. Et ça, justement, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Selon toi, pourquoi les Marseillais n'ont pas l'opportunité comme des Parisiens peuvent l'avoir? À chaque fois, on dit, oui, tu veux rester dans le cinéma, il faut que tu ailles à Paris. Il faut que tu ailles à Paris, à Marseille, tu peux pas. Parce que c'est très centralisé. Tu as un pays qui est très centralisé. C'est tout Paris. Le business, c'est Paris. Tu vois bien comment c'est tracé. La ligne de TGV, c'est Paris. Voilà, c'est comme ça. Là. La France, elle est construite comme ça. Donc, le pouvoir, il est à Paris. Il est pas à Marseille. Mais bon, c'est pas grave. On peut très bien faire maintenant avec tous les outils, cette technologie qu'on a, qu'on peut utiliser, que les jeunes doivent apprendre à utiliser et qu'ils apprennent très bien à utiliser. On peut faire des films où on veut. Tu peux faire des films à Marseille, c'est pas le problème. Non, le problème, ça reste les histoires que tu racontes. Mmh. Et moi, je m'en fous que ça soit marseillais ou pas marseillais. Moi, je me sens bien ici. Donc oui, mais c'est pas la raison. La raison de faire des films à Marseille, c'est que Marseille, depuis tout le temps, depuis des millénaires, depuis que Marseille existe, c'est un creuset d'histoire, d'injustice. Et l'injustice, ça donne des histoires. Parce qu'à Marseille, tu as tellement Ça donne des d'injustice. tragédies surtout, T'en as partout de l'injustice. T'en as à Paris aussi de Bien l'injustice, sûr, hein, bien sûr. énormément. Mais Marseille, tu as quand même des trucs qui se font, c'est gros. Et puis, il y a quand même un truc à Marseille, c'est le côté
euh, un peu trop, tu vois, un peu trop exubérant, des fois que j'aime bien, tu vois, dans l'excès, et avec plein de choses qui sont limitées, tu vois. Alors, l'idée Marseille, c'est plein de communautés qui se mélangent. On sait très bien que c'est pas vrai. On sait que les communautés C'est se un mélangent. cliché pour toi? Oui, c'est Ouais. un vrai cliché. Moi, j'ai bien aimé, enfin, ce que j'aime bien, je vais parler de Chouf parce que c'est le dernier film, enfin, non, c'est pas le dernier film que tu as fait, mais c'est le film qui m'a le plus marqué parce qu'il me rappelait une réalité. En gros, tu as filmé Marseille, mais tu nous as pas. Déjà, Marseille était un personnage, faisait partie de l'histoire. Et ensuite, elle était dans ton image à toi et dans ta ce que tu voulais retransmettre, c'était quand même une Marseille lumineuse et jolie à voir. Et c'était Ouais, pas que le béton et que du spleen et que des aspects sombres. bien sûr. Moi, il y a un truc qui m'a dérangé personnellement, et c'est vraiment un avis personnel, c'est la fin. Et c'est une réalité, hein, mais ça, la fin me faisait penser à un truc de se dire, peu importe ce que tu fais, bah, ta réalité, c'est, tu vas mourir, quoi. Non, Euh, tu- c'est pas ça la fin, en vérité. Je pense que la fin de je Sofiane, crois c'est ça qui m'a... oui, mais moi, c'est la fin de Sofiane. Mais Sofiane, il a eu l'opportunité de choisir. Sa mère lui dit, Pas. choisis, pars. Sa femme, enfin, sa fiancée lui dit, pars. Fais pas ça. La vengeance, machin, c'est pas bien et tout. Il écoute pas les deux femmes. Les deux femmes de sa vie, il les écoute pas. Bah, t'écoutes pas ta femme, tu choisis la mauvaise voie, tu payes. Tu vois, il a quand même trempé ce mec dans un réseau, tu vois, il a quand même trempé dans des choses qu'il fallait pas. Et c'est ma C'est manière. l'aspect fatalité qui me plaît. Ouais, mais non, la fatalité, moi, c'est pas une fatalité, c'est presque mathématique. Tu fais le mauvais choix, tu Entièrement payes. d'accord. Tu payes et tu vas payer. Parce que il y a un autre film qui s'appelle Le Prophète d'Audiard. Ouais. Tu te rappelles la fin? T'as pas dérangé cette fin? Parce que moi, m'a dérangé fortement la fin d'Audiard. La fin d'Audiard, je te la Je rappelle, sors oui, bon, je l'ai vu il y a pas mais très je la longtemps, le rappelle film. pour Vas-y. nos auditeurs. Hein, la fin d'Audiard, c'est il sort de prison, il est devenu un caïd, il se retourne et il a 15 voitures derrière Des lui. bolides Voilà. allemands avec sa femme et le bébé. Et Ouais. ben, c'est exactement ça que je voulais pas faire avec Chouf. Je voulais que ce mec qui rentrait petit dans le film, il allait sortir les pieds devant parce qu'il avait fait les mauvais choix. Et ce que fait pas Audiard. Pourquoi Audiard il fait pas ça? Parce qu'Audiard il n'en a rien à foutre de nous. Rien à foutre. Il nous utilise comme un produit. C'est pour ça que Et c'est pour ça que tu détestes Pattaya, c'est ça? c'est très important. Comment? C'est pour ça que tu détestes les films comme Pattaya aussi? Ah, mais Pattaya, c'est pas. Audiard, au moins, c'est un cinéaste. Politiquement, je suis pas d'accord avec lui, mais c'est un très bon cinéaste. Il y a de très belles choses dans ce film. Il a Oui, oui, découvert oui. Reda Kateb, Karim Boukli, t'as Raïm. attends, il a découvert Slimane Dazi. Oui. Il n'y avait pas Il y a l'autre, Laila il y a Beiti pas, aussi dans le Et film. là, voilà. il avait, oh, elle Voilà. avait déjà fait des films. Tu vois, il a découvert dans Un prophète, tu vois, quand même, c'est un bon cinéaste. Mais politiquement, c'est un mec avec un petit foulard Hermès et qui pense Ça qu'à te son dérange. précaré, c'est tout ce qu'il fait. Moi, quand je tue Sofiane. Sofiane, les jeunes des quartiers me posaient la même question, pas que seulement des quartiers, dans tous les villes en France, j'allais, ah monsieur, mais pourquoi vous l'avez tué et tout ça? Pourquoi? Ah, c'est dommage, et donc tu l'as tué. Ben non, c'est ça. Si je l'avais pas tué, j'aurais été carrément immoral. Et il y a quand même une morale. Tu fais pas, tu fais pas les bonnes choses, tu Tu payes. payes. Voilà. Tu vois, ils auraient idéalisé la chose aussi, hein, si tu l'avais pas tué. Exactement. Ben ça voulait dire Et ça que aurait été tu peux. le message ça aurait été complètement inversé en fait. Ben voilà, c'était Donc ça. sur ça, je suis entièrement d'accord avec Pas toi. d'accord. Ben Ça après, reste mon mais avis. là, mais c'est les émotions que tu parles. Là, c'est Et les émotions. il y a la mort de Marteau, tu vois, quand il tue Marteau, les jeunes étaient choqués parce que le personnage que préfèrent les jeunes dans les quartiers, c'est C'est Marteau, Marteau. tu vois. Et ça aussi, ça dit beaucoup de choses. Parce que Marteau, qui est joué par Zine Darar, qui est vraiment un super mec que j'aime beaucoup, Tu t'as trouvé à lui. que je continue, qui est Ouais. devenu un ami à moi, tu vois, qui maintenant fait pas de cinéma, mais qui travaille dans les fringues et tout. Et il est avec une marque qui s'appelle Vrunk, que je salue. Ça, c'est vraiment voilà, un exemple de jeunes qui font des trucs extraordinaires dans les quartiers, qui viennent des quartiers et qui font des trucs. Ils ont des partenariats avec Mizuno, ils voyagent dans le monde entier et ça marche à fond leur marque. C'est super. Tous les jeunes à Marseille connaissent Vrunk. Vous connaissez Vrunk? Tu connais pas? Non, tu devrais connaître. Mais c'est vraiment un truc très, très, très connu, tu vois. Donc Zine Dara, quand il est mort, bah, c'est un sacrifice. Mais Marteau. Marteau, quand il meurt, c'est pas la même chose. C'est pas pour la même raison. Lui, il est assassiné et les petits dans les salles faisaient ah, c'était une injustice. Alors que Sofiane, si tu veux, s'il meurt, bah écoute, il a C'est ta cherché. faute.
c'est complètement de sa faute. D'accord. Mais Il c'est serait bien parce que parti. au moins j'ai la vraie raison. Les choix ont des conséquences. C'est Mais bien non, parce que ça je raconte. l'entends complètement. Après, ça reste ma vision du film et je pense que c'est ça que tu voulais amener quand même, c'est générer des émotions. Ah bah ouais, non, mais Voilà. Quand tu fais des films, avoir une émotion de dire ah non, j'aurais préféré qu'il meure pas, bah comme ça tu l'oublieras pas. Oui, bien sûr, en fait, ça m'a rappelé une réalité qui n'est pas forcément la mienne, mais qui me disait, bah, en gros, peu importe ce que tu fais, la mort te rattrapera dans ces conditions-là. Je le comprends que c'est parce qu'il avait fait les mauvais choix. En plus, c'est grave intéressant parce que toi, tu es dans l'émotion. Imagine toutes les personnes qui ont été dans l'émotion. Et à partir d'un moment, ils peuvent se dire, et s'il n'avait pas fait ce choix? Mmh. Et donc là, toi, dans ta vie réelle, tu pourrais te dire, vaudrait mieux que je fasse les bons choix, justement. Donc, J'espère. je pense que Mais tout à ça peut l'heure, plus vers ça, le tu message. parlais d'un truc aussi qui est très intéressant, c'est que Audiard avait découvert beaucoup d'acteurs dans Un Prophète. Ouais, Et en fait, il y a deux personnes qui sont, bah, Sofiane Kames, Rames. ouais, Kames, ouais. Lui, il avait fait le conservatoire, mais il n'était Ouais, pas connu du grand public. Et non, en fait, il s'est révélé au grand public avec avec ce Louf, petit Chouf. Et maintenant, il a une super ouais, carrière. Et Koff, qui joue oui. le rôtisseur, mais à la base, lui, il est venu faire la BO. Non, il C'est a un ça. rôle. Et Non, après, il non, est devenu. non, 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 C'est quoi ça? il avait l'histoire avec Koff, c'est qu'il avait un petit rôle. OK, et il s'est révélé un bon méchant. Et non, il était tellement bon, si tu veux, qu'il était Super mieux charismatique, ouais. que le rôle que j'avais prévu. Donc 15 jours avant de tourner, et ben j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, mais c'est quand même Koff qui doit jouer ce rôle-là du méchant, parce que c'est lui qui est vraiment excellent. Et j'ai pas regretté, il est formidable dans le Et film. il a continué sa carrière, ben, Oui, il il joue fait les souvent, deux, voilà, il joue et et il fait des ouais, bons ouais. sons rap aussi. Ouais, moi, je pense à. Il a joué dans les films que j'ai pu voir. J'ai vu Banlieusard, j'ai vu Bac Nord aussi. Ouais, je crois qu'il est dans Passe aussi, mais il fait Ouais. beaucoup de. Ouais, il fait plein de projets. Ouais, Il fait plein de franchement, projets. et je trouve que c'est bien. T'as un bon dénicheur de talent à ma petite échelle, je peux me permettre de le dire, mais ça nous a révélé un aspect. En fait, en gros, c'est peut-être des gens qui se. Pour Koff, je pense pas qu'il avait l'ambition de devenir acteur, et c'est un. Non, il a découvert ça comme ça. Voilà. Mais il y a aussi bah, Sami Bouajila, il y a Wassini Mbarek, Mmh. tu vois, il y a qui c'est qu'il y a d'autre Et en plus, ce que tu fais souvent, c'est que tu allies des acteurs professionnels, Moussa Maskri, Moussa Mascri, voilà, pour ne pas le nommer. par exemple. Tu allies des acteurs qui sont professionnels, Ouais, Simon, ouais. avec des Abkarien. Abkarian, oui, pardon, qui est à l'affiche d'un film. T'as une très belle performance dans la bataille de Gaulle au Ouais, passage. les deux, voilà. Très belle Il fait. performance. Et il était dans Ramsa. Il était dans Khamsa, Il est dans Chouf, il est il joue dans le Chouf Libanais. et Dans il est Ramsa, il dans joue le papa un de. téléfilm que j'ai fait qui s'appelle Gris Blanc, bon, qui est sorti sur Arte. Et voilà, ça fait depuis 20 ans que je connais Simon, qui est un énorme, énorme acteur, quoi. Ouais, Moi, et en fait, tu arrives à associer. J'ai vu une petite parenthèse de Koff où il disait, ben, en fait, il était impressionné d'être face à Simon, qui a une carrière quand même ouais. impressionnante. Et tellement il était bon, il devenait bon face à lui, en fait, quand il jouait le rôle du Libanais. C'est une mayonnaise qui prend facilement de mettre des non-professionnels qui se professionnalisent. Ouais, j'aime bien ton terme, qui se professionnalise, parce qu'au départ, ils sont non professionnels et ils deviennent professionnels. À Ouais, partir du moment où tu es payé pour faire un truc, tu es professionnel. Donc, au début, quand je les rencontre, ils sont non professionnels et à la fin du film, ils sont professionnels, même s'ils font qu'un film. ouais, Mais parfois, ils sont ils payés, en font plusieurs, payés, respectés, reconnus, connus dans la rue, invités à des interviews, fait des etc. photos Des photos, tout ça. Heu, la question, c'est est-ce que la mayonnaise prend? Bah, facilement, je veux dire. non, la mayonnaise, elle prend pas par magie. La mayonnaise, elle se construit. Hmm. Moi, je fais des ateliers avant le tournage du film. Ça a mis 2 ans à préparer de ce que j'ai Ouais, lu. pour Chouf, parce que, beh, on avait du mal à trouver l'argent, personne ne voulait financer ce film et donc pendant 2 ans, bah, il fallait que je garde les jeunes que j'avais trouvés et d'ailleurs, ils y croyaient plus. Ils disaient: «Mais Il est fou. il est fou le vieux là et qu'est-ce qu'il nous raconte et tout?» Il nous mène en bateau à un moment donné, Ah, d'accord. Ils ils ont cru plus les pensaient payer. Ouais. bah, oui, il que je dis: Tu nous fais quoi là? Ça fait 2 ans qu'on tourne pas». Tu vois? Il y a une petite rébellion quoi et je leur ai dit: «Si, si, tenez le choc parce que ça va venir» et c'est venu. Heureusement, voilà. La mayonnaise, elle prend parce que je fais rencontrer les professionnels avec les non professionnels, je fais des ateliers, on travaille Il y a ensemble. Slimane Dazi aussi qui joue le papa, ouais. Voilà, et c'est Slimane qui est un très grand acteur Bah aussi, oui. que j'aime beaucoup. Et c'est comme ça que la mayonnaise, elle prend. Ils se rencontrent pas sur le plateau, si tu veux. Ils se Oui, il y a rencontrent un des travail. mois avant. Il y a un travail en amont qui permet d'arriver sur le plateau. Ils se connaissent, si tu veux. C'est ça. Ouais, et tu fier de ça? Parce que Je suis très très fier de m'appeler Karim Dridi. Ouais.
Mais il y a de quoi, franchement, moi, c'est un bon film à voir. Et il y a un truc que je voulais juste te poser comme question. Est-ce que maintenant, tu es en paix avec la comparaison qu'on fait avec la haine? Parce que j'ai vu que c'était un truc qui t'énervait de Ah mais base. non, mais il n'y a pas de Parce que. comparaison. Tu peux pas Non, comparer les torchons, les serviettes. Comment tu oui, je compares? sais, je Tu l'ai peux je pas l'ai lu et je me comparer. suis Il y dit, a je vais quand rien, même y aller, je vais mais il lui y a poser rien cette comme question. En gros, comparaison. l'histoire, c'était qu'il disait que c'était un film de bourgeois, fait par des bourgeois qui parlent d'une réalité à l'époque. Et en fait, in fine, c'est resté un classique. Si demain, Chouf devient le classique que la haine est, est-ce que ça te va? Non, mais ça dépend. Un classique pour qui? Mmh, Un aussi. classique, ça veut rien dire. C'est un classique par les classes. Référence. Oui, 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 bien sûr, par les gens qui ont le pouvoir. Ils te disent c'est un classique. Bah oui, c'est sûr, ils n'ont pas vu Chouf. Et Bye Bye, ils l'ont moins vu, si tu veux. À l'époque, quand Chouf et quand La Haine et Bye Bye sont sortis la Hmm, même année, En 80. ok, Ouais, hein, ok. il y avait le festival de Cannes. Hmm, Bah, il y a eu la place par Gilles Jacob, qui était le sélectionneur, qui a choisi La Haine en compétition. Et Bye Bye, il pouvait pas être en compétition. Donc moi, à l'époque, j'avais 32 ans. Et comme tu as vu, j'ai pas ma langue dans ma poche hmm. aujourd'hui. À l'époque, c'était 10 fois pire. Tu vois, je Tu vais voir. parlais plus à l'époque Non, 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 en j'étais mode. beaucoup plus agressif. Ah, d'accord. Beaucoup, beaucoup plus agressif, tu vois, et irrespectueux des gens qui sont pas respectueux. Ok. Et donc, je vois Gilles Jacob, je lui dis, mais pourquoi je suis pas en compétition? Donc, déjà, tu es à Cannes à un certain regard. Tu vois, il y avait ma mère qui était à côté de moi, parce que je vous disais tout à l'heure que j'avais promis à ma mère d'aller à Cannes. Donc, effectivement, elle est venue à Cannes, j'ai tenu ma promesse. Et elle était là, on était à table à déjeuner, il y avait moi, Gilles Jacob, ma mère, et elle me donne un grand coup de pied dans le Ah oui. tibia. Ouais. Genre, mais qu'est-ce que tu parles, Karim, ça Tiens, va par pas? Tais-toi. Non, non, mais tâche. tais-toi. Tu vois, c'est pas possible. Tu es invité à Cannes et tu lui dis pourquoi je suis pas en compétition. Et tu sais ce qu'il me répond, Gilles Jacob? Non. Il me dit, il n'y a pas la place pour deux films qui traitent des mêmes sujets. Et tu sais ce que je lui réponds? Parce que C'est tout pas les à mêmes l'heure, je t'ai sujets. dit, le dernier mot avec moi, c'est compliqué. Je lui réponds quoi? Il c'est quoi le même sujet? Et là, il y a un petit blond. Je lui dis, c'est quoi? C'est des Arabes? C'est ça le sujet? Et là, tu sais quoi? Ah, dis-moi. Alors, je vais te dire, ce que j'ai dit là, à ce moment-là, Ouais. ça m'a coûté 20 ans de plus aller à Cannes. Oh là 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 là. De 95, tu m'entends bien, à 2015, ça fait combien d'années? Ah, ça fait 20 ans. Voilà. Bye bye, chouf. Ah ouais, quand même, hein. Voilà, c'est ça que ça m'a coûté, tu vois, de pas avoir sa langue dans la poche. Tu sais, en plus, là, tout à l'heure, quand elle disait au niveau de l'appréciation des films, elles sont différentes. Moi, j'allais répondre que l'art est subjectif, mais là, on parle pas d'art, en fait. Donc, je vais m'abstenir, je vais pas dire ça Pourquoi parce pour que, la haine? bah, en fait, là, justement, la réponse, enfin, la Moi, je l'aime pas non-réponse. perso, hein, j'aime pas ce film, hein, Non, mais j'ai vu que c'était une question qu'on lui mais en avait gros, ce que posée. je veux dire, c'est que là, la non-réponse que Karim Dridi nous dit par rapport. Rappelle-moi le prénom du monsieur qui était avec toi, là, au dîner, et ta Jacob. mère. Gilles Jacob. Gilles Voilà, la Jacob. non-réponse de Jules Jacob veut tout dire. Là, c'est pas question de, oui, de manière artistique, on a trouvé ça meilleur. Là, il y a un blanc, c'est-à-dire qu'on parle même pas de d'art, on parle même pas de qualité cinématographique, du qu'est-ce que ça raconte. On parle directement de ce qu'on voit Il et y a de qui trop. on voit. Tu vois? Et c'est là où, justement, j'allais répondre que là, subjectif, mais là, j'ai même pas besoin de le dire, en fait, parce qu'il sait pas ça. C'est malheureux, mais bon. Une question de quota. Non, c'est une question de pouvoir, c'est tout. C'est Peut-être. une Oui, question de quel côté tu as, à quelle famille tu appartiens. Bah, moi, j'étais pas dans une famille suffisamment puissante. Voilà. Et puis le film que je faisais, c'était Marseille, les Arabes, machin, cette histoire et tout. La haine, ça répondait à un truc plus parisien. Ça, je vais pas tout dénigrer de la haine parce il y a au moins, si tu veux, l'intérêt de dénoncer les bavures policières à Hmm. l'époque. Mhm. C'était bien de pouvoir dire ça. Ça y est, c'est très bien. C'est super d'avoir fait ça. Bon, ok. Mais Bye Bye, ça parle aussi de choses tout aussi importantes. Tu vois, la place des jeunes de la seconde génération de l'époque et leur place dans la société française. C'est une question qu'on J'ai soulève j'ai- encore. j'ai une question par rapport à ça, parce que tu vois, dans les époques. les violences policières aussi, excuse-moi de t'avoir Bah, il y a eu interrompu. 2005 juste après, enfin, après 95, Tu vois, il y a eu Ziad dans Bouna. les années 90, je sais pas si c'est à partir de 98 par rapport à la finale de l'équipe de France, parce que moi, je n'étais pas né, mais cette génération Black Plumber, est-ce qu'il n'y a pas aussi ça qui a permis à la haine de justement être plus mis en avant, parce que les trois personnages principaux, c'est un noir, un blanc et un arabe. Exactement, mais à fond, c'est Ah, ça. voilà, voilà. Mais c'est ça, c'est exactement, tu as tout compris. C'est un slogan publicitaire, quoi. Tu vois, c'est un C'est peu la ça. hype du moment. Après, moi, je suis pas là pour, tu vois, Le passé, c'est le passé. avec Ah, les. Non, non, je m'en fous, tu vois, si tu veux. La fin est pas finie, si tu veux. Là, ils sont en train de numériser parce que je te signale, nous, on a tourné le film en argentique, en pellicule. D'accord. Quand tu tournes un film en pellicule, s'il n'est pas numérisé, il meurt.
le film, il est plus projeté parce qu'il y Mmh. a plus de bobines, tu ne projettes plus les bobines, donc il pourrit dans un tiroir, il pourrit, il est en train de pourrir et tout. Et là, la Cinémathèque française vient de m'apprendre qu'ils veulent numériser grâce à, j'oublie le nom du directeur, là, merde, j'oublie les noms, c'est là, le directeur du cinéma l'Alhambra. D'accord. Voilà, ce monsieur qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, a tout fait pour que Bye Bye soit numérisé. Donc la Cinémathèque va numériser Bye Bye. Donc ça veut dire que Bye Bye va sortir en copie 4K Et il va te et donc les rediffuser. jeunes générations vont pouvoir revoir Bye Bye si tu veux. Magnifique. Et que tu vas voir Donc que c'est un film moderne. on verra qui restera si tu veux. Là, ça n'a que 35 ans, 30 ans d'histoire, c'est rien, tu vois. Faut attendre un film 100 ans, 150 ans, tu vois. Tu vois, moi je suis pas pressé. Moi, je fais pas les films que pour moi. Je fais les films après Bah, quand pour tu raconter meurs, une histoire qui se tu vois. répète et in fine, en fait, je On pense que c'est verra. avant-gardiste parce que c'est des histoires qui vont rester. La questionnement de l'identité, ça, On verra. elle est toujours d'actualité, je pense. Après les tensions et la violence de Chouf, tu rentres. Tu restes encore à Marseille et tu veux faire revivre. Alors, c'est revivre, c'est ça? Revivre, ouais, Réanimation à la Timone. C'est un documentaire, en fait, et tu suis deux parents, exactement. enfin, De couple. deux couples qui ont deux petits-enfants Ouais. et qui attendent une grève de D'organes, foie et cœur. foie et cœur. Après, tu fais Fainéante, Il n'y a rien à voir. qui a complètement Ouais. rien à voir. C'est des nomades, en fait, deux Des femmes, punks, des punks, deux ouais, femmes j'ai punks, pas, ouais. ouais, deux femmes Non, tu punks peux dire des punks, ouais. qui vivent dans leur liberté, dans leur liberté Ouais, à ouais. eux Et dans leur misère. et dans leur misère aussi. Ouais. Comment tu passes d'un univers aussi intime, fragile, même moi, ça m'a vraiment bouleversée, cette histoire d'enfants qui attendent une greffe, à cette rage de liberté, parce que le titre Fainéant, ça m'a fait rire, mais en fait, c'était des femmes qui cherchaient juste à être dans leur. Le feignante, ça vient de notre président Macron qui dit oui, Je traverse la rue, traversez la rue pour trouver du boulot, sinon vous êtes des feignants. C'est pour ça que j'ai appelé ça feignante. Mais ça s'appelle feignant, feignante en écriture ES, inclusive oui, j'ai en vu. plus, si tu veux, tu vois, alors que moi, si tu veux, je suis dyslexique, l'écriture inclusive, c'est compliqué pour moi. Mais ça voulait dire quand même quelque chose, tu vois, tu travailles pas, tu es un feignant, t'es marginal, tu es un feignant, tu es un arabe, tu es un feignant. Tu vois, le mot feignant, il a bon, Il est Il y a bâtard. beaucoup de personnes qui disent ça en Il plus. est tu vois, bâtard, ouais. voilà, tu vois, c'est ça. Donc, feignante, c'était ça. Puis la rencontre avec ces deux femmes punk que j'ai rencontrées, qui sont devenues mes amies et qui m'ont fait découvrir tout un monde. Alors là, qui est loin, 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 loin de moi. Parce que quand je tourne dans les quartiers nord, par exemple, bah, c'est pas là d'où je viens, mais quand même. Tu reconnais des Non, accents. non, 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 mais c'est-à-dire, je parle l'arabe, j'entends l'arabe, je sais ce que c'est Ouais, le voilà. zoudeur, je sais ce que c'est la mloukhia, le méchoui, tu vois, il y a des choses que je connais. La musique, tu vois, il y a je parle des trucs de vieux, mais donc on a un rapport, si tu veux. Je peux parler de choses qui sont dans mes tripes. Mais quand je rencontre deux punks et tout, tu vois, c'est tellement loin de moi que de quoi je parle? Eh ben, je parle de choses qui me touchent, comme la liberté, le choix de vie, des choses très importantes. C'est pour ça que je fais ce film. Et ce film-là, personne n'a voulu le financer. Donc, je l'ai fait avec vraiment presque rien. Et c'est un film où j'ai été le plus heureux de ma vie. J'ai été complètement libre. Revivre, c'est totalement différent. Revivre, parce que je fais du Oui, documentaire c'est du aussi. documentaire. Et Feignante, c'est de la fiction. Mmh. Moi, je fais des fictions qui ressemblent à des documentaires et des documentaires qui ressemblent à des fictions. Un peu, c'est ça. Parce qu'en fin de compte, je m'en fous de la frontière fiction-documentaire. Ce C'est qui une histoire m'intéresse, que tu c'est racontes. raconter une histoire. Soit je raconte une histoire avec des gens qui jouent un jeu, qui jouent des rôles, ou soit je raconte avec des vraies personnes, des histoires avec des vraies personnes qui jouent leur vie, quoi, en gros. Et j'aime bien faire les deux, alterner les deux. C'est pas du tout les mêmes moyens, mais c'est bien, ça me permet de rester les pieds sur terre parce que quand tu fais du documentaire, tu as pas beaucoup d'argent, tu Mmh. vois, tu es moins starisé si tu veux. Donc ça t'oblige à rester humble. Surtout quand tu vois des enfants qui attendent, une Là, greffe là, là, d'os. là, ça m'a changé ma vie. Moi, Voilà. j'ai changé complètement Je ma pense que manière d'être. c'est déroutant, hein. J'ai passé 2 ans à l'hôpital de la Timone, Mmh. dans le service de réanimation, qui est quand même. Il y a un papa qui m'a dit, tu vois, le service de réanimation est au 3e étage. Au 4e, c'est le ciel. Donc, soit tu sors Par en bas. par en bas, soit Ouf. tu sors par en haut en réanimation. Et quand tu as ton Et bébé, déstabilisant le Oh truc, hein. putain. quand tu as ton bébé qui est là et que tu sais pas s'il va vivre ou il va mourir, bah, c'est quand même un truc très très fort. Tu vois, tu te fous de blanc, noir, Ah oui, arabe, oui, oui. tout. Et là, c'est que la vie. Tu vois. Et là, Et l'attente aussi. j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu une maman de quartier hyper bourgeois se faire réconforter par une femme gitane qui venait des camps de Mirabeau, je sais pas d'où, tu vois.
et les deux avaient leur enfant entre la vie et la mort. Et j'ai assisté, j'ai pas filmé ça, mais je l'ai vu de mes yeux et ça m'a bouleversé. Bouleversé. Comment cette femme gitane qui sait à peine parler en français correctement soutenait, embrassait cette femme grande bourgeoise marseillaise, tu vois. Donc devant la mort, il n'y a pas de, Il n'y a plus de classe il y sociale, il n'y a pas de plus rien. clinique, il n'y a rien du Non, tout. mais C'est la vraie c'est justice, quoi. ici, ouais. Tu vois. Et le boulot extraordinaire des gens à la Timone, tu vois. Il y a un hôpital où ce service de réanimation, et franchement, je les salue, je les embrasse. J'ai découvert des hommes et des femmes extraordinaires qui sauvent la vie de nos enfants tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça, c'est des héros magnifiques. Donc, ça m'a appris énormément, ce film. Voilà. Il m'a bouleversée personnellement et j'ai trouvé ça bien de raconter ce genre d'histoire aussi. Parce qu'il y a les héros que tu crées, il y a les héros du quotidien. Et en fait, quand on voit des parents et les personnels soignants aussi, mais les parents, ils ont énormément de courage en fait. Le petit être humain, le mini Bah oui, humain là, oui. qui en fait, il attend un cœur et il souriait tout le temps. Ça m'a vraiment bouleversée. Vraiment, vraiment, j'ai été très, très émue et je trouve que c'est salutaire à regarder. Après, je sais pas, peut-être c'est différent pour toi de filmer des enfants malades ou faire un Bah, film le film, c'était pas sur les enfants malades, c'est sur les parents. sur les C'est un parents, je film sais, sur mais les parents. Ouais, c'est- Donc les enfants, on les voit un petit peu, mais c'est pas un film sur les enfants. C'est la place, parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas la place, elle n'a pas été construite pour les parents. mais oui. Donc le papa et la maman, ils dorment, tu vois, à tour de rôle sur une chaise pendant des mois et des Mmh. mois, c'est compliqué. Et il y a tout ça qui est en train d'être repensé. La place des parents sur la longue durée à l'hôpital. Déjà, l'hôpital public, il est en train de couler complètement, tu vois. Ça devient terrible. Il n'y a plus d'argent pour l'hôpital public. Alors, il y a encore moins d'argent pour la place des parents à l'hôpital. Alors que des études scientifiques ont prouvé que la place des parents en réanimation, ça permettait à 30% de plus Pour qu'ils se sentent d'espoir de survie pour un enfant accompagné par ses parents. 30%. Donc, tu vois, ça, c'est des études qui ont été menées. L'amour, quand tu es dans un coma artificiel ou pas artificiel, le coma, eh ben, ils savent pas, il y a plein de choses qui leur échappent. En tous les cas, ils savent aujourd'hui par ces études scientifiques que l'amour est nécessaire. Et c'est un truc, c'est pour ça qu'il y a des infirmières, il y a des enfants, il y a énormément d'enfants qui sont abandonnés. Tu vois qu'il n'y a plus de parents parce Mmh. que Ils peuvent pas, ils ils peuvent pas, c'est travaillent, trop c'est trop loin, il y a loin. plusieurs, c'est pas possible d'être là tous les jours, tu vois. Et ben les infirmières leur parlent, les infirmières leur parlent avec gentillesse, avec amour, pour donner la force à ces petits corps de se battre, parce qu'ils font un combat. Tu vois, moi j'aime bien le sport de combat, mais ça sert à rien du tout à côté. Oui, on est Le sur autre vrai chose. combat de la vie, là, tu vois des petits corps de 3 kilos, 4 kilos, même pas. Entre la vie et la mort, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, ça m'a chamboulée. Vraiment, et en fait, moi, ce que je remarque en fait en échangeant avec toi, parce que tu es politisé d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il arrive, Ah bah oui, dans les films que bien. tu fais aussi, toi, ton truc, c'est de mettre la lumière sur une société qu'on veut pas regarder forcément face à nous, enfin, droit dans les yeux, en fait. Non, c'est mettre la lumière sur des injustices, c'est tout. C'est dire, bon, bah, il y a un moment donné, Oui, mais elle existe, mais on l'occulte. oui, bah, tu n'as pas envie de voir. Malheureusement, il y a Tu les beaucoup de gens qui sont forces. occultés, hein. Non, mais pas que ça. Il y a ça, je force, mais c'est pas seulement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la beauté aussi, Mhm. Mmh. de la puissance de la vie. Si tu veux, tu dis oui, Marseille, c'est beau, machin, quand je filme Marseille. Mais moi, j'ai pas de difficulté à faire ça parce que je kiffe Marseille. Mmh. Tu vois, je kiffe la lumière de Marseille. Là, j'ai vu hier, je suis sorti, j'ai vu un film qui s'appelle Fjord, qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Ça se passe en Norvège. Et le truc que je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais aller en Norvège. Ça t'a pas Jamais de donné la envie. ah mais non, il fait froid, la lumière elle est toute pâle et tout. Oh là 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 là, je leur laisse la Norvège, c'est pas grave, je connais. Il y a des très belles aurores boréales, peut-être c'est Mmh. ça que vais regretter, mais je m'en fous. Je reste à Marseille, je préfère de loin avoir la lumière de Marseille, je leur laisse là le nord qui garde leur fjord et tout ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, En fait, c'est Karim la Dridi, c'est Méditerranée. l'ambassadeur de Marseille, À de la mort, Méditerranée en plus. à Je mort. trouve ça non, mais c'est trop, trop bien. Mais moi, je vais poser une question par rapport à la technique maintenant dans le cinéma. Ah oui, Ça, c'est un moi truc j'adore la technique. c'est un truc qui m'intéresse. Moi, personnellement, et mon équipe également, on veut faire du cinéma, tu vois, on veut faire des projets, on n'attend pas d'avoir producteur, on veut se la donner, mais on aime bien avoir des conseils justement de personnes qui sont déjà dans ce milieu-là, comme toi par exemple. Tout à l'heure, tu as parlé d'un film que tu as fait vraiment seul avec tes propres moyens, c'était euh, Feignante, Feignante, voilà, feignante. exactement. Et tu as dit que c'était la meilleure expérience de ta vie. Ouais. Comment comment ça se passe pour faire un film vraiment solo, du début jusqu'à la fin? Ça va être peut-être un peu long, mais j'aimerais bien vraiment savoir. Solo, d'abord, j'étais pas solo, je suis pas tout seul avec ma caméra.
On est une petite équipe. On a tourné sur 1 an et demi, D'accord. Feignante. Ouais. Sur 1 an et demi, on a tourné 35 jours. Donc, disons 4-5 fois des périodes d'une semaine de tournage. Ça fait comme si on avait tourné 5 courts-métrages pour faire un long métrage. Ok. Donc, dans plusieurs régions. Il y a une partie à Marseille de Feignante, il y a une partie qui est tournée à Marseille, il y a une partie euh, en Bretagne, il y a une partie, je ne me rappelle plus les régions, en Ardèche ou je ne sais pas où, par là. Bon, bref, il y a 4 régions et 1 an et demi de tournage. Le budget qu'on avait, c'était pas rien non plus, mais c'était rien par rapport à un long métrage, c'est 200 000 euros. D'accord. Tu vois, on a 200 000 euros, mais pour un film qui est sorti en salle, qui est homologué par le CNC, qui a un agrément, tu vois, c'est pas juste. Mais maintenant, tu peux faire des longs métrages avec 5 000 euros, tu peux faire un long métrage, mais personne ne va le voir. Tu peux le mettre sur YouTube, mais personne ne va le voir, tu vois, tu vas rien faire. Donc, c'est quand même important. Moi, Feignant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, mais il est sorti en salle, il existe. Si demain, il y a quelqu'un qui dit: «Ah, vous savez, il a fait ce film-là, ce serait bien qu'on ressorte ça». On va revoir, tu vois? Mhm. On revoit la lumière, c'est une œuvre qui reste, si tu veux. Donc le truc, c'est tu peux faire des courts métrages et tout ça pour te faire, la main, si tu veux, c'est un truc. Mais après, si tu veux rester dans le cinéma pour exister en tant que cinéaste, tu es obligé d'être reconnu. Et l'endroit où tu es reconnu, c'est soit tu fais une série pour Netflix, tu es reconnu ou une plateforme et tu es reconnu en tant que réalisateur de. De ça. Et ça, c'est difficile parce que tu vas être noyé dans le flot des plusieurs réalisateurs. On connaît pas. Tu connais, toi, les noms des réalisateurs qui ont réalisé la série quoi? Le Bureau des légendes? Il Bah y en a non, eu tu connais plusieurs. pas. Tu Non, tu connais connais pas. pas. Moi, je connais Netflix. parce que je Oui. suis spécialiste, tu vois, et je m'intéresse. Mais si t'es pas spécialiste, tu sais pas. Bah, généralement, dans le cadre des séries, tu connais que le showrunner. Voilà, et Et encore, encore. et Et encore, encore. et encore, tu vois, et encore. Bon, là, c'est pour Bureau des légendes, c'est Rochon, le showrunner, en l'occurrence. Mais dans le Bureau des légendes, il y a Audiard qui fait le dernier épisode de la dernière saison, par exemple, et il y a d'autres noms, j'ai oublié les noms, parce que j'oublie les noms, mais personne ne les connaît. Par contre, quand tu fais du cinéma, quand tu sors en salle et tu fais un film qui marche un peu, bah, les gens de la profession ou les gens qui veulent faire du cinéma, ils retiennent le nom. Mhm. Tu vois, ils savent, ah oui, lui, c'est un tel qui a fait ça, qui a fait ça. Donc là, tu passes d'un niveau, disons, professionnel. Tu passes autre part. C'est la reconnaissance. Après, je sais pas quelle question tu voudrais Bah, poser. en fait, là, justement, dans le cadre de l'écriture de scénario, moi, il y a un truc, bon, je me rends fou avec mon équipe avec ça, et même avec mon podcast cinéma, c'est le qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que je veux raconter? Au niveau du scénario, est-ce qu'à ce moment-là, moi, on m'a toujours dit, quand tu vas écrire un scénario, et c'est vrai, dans mon cas en tout cas, tu as déjà l'image dans ta tête. Tu as déjà l'image. Et ce que je veux savoir, c'est quand tu écris ton scénario, est-ce que tu sais que telle scène, telle scène, telle scène va raconter telle chose, ou c'est quand tu vas le mettre en image que tu sais que tu vas la raconter le truc? Bon, alors déjà, je t'arrête sur un truc. Tu as déjà l'image, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout Ok, même. Justement, ce film-là, du réalisateur, roumain, Mungiu, il s'appelle, orthographié, je pourrais pas te dire, qui a fait Fjord. J'ai écouté tout à l'heure, justement un podcast, il disait: «Moi, j'ai besoin de connaître la première image et la dernière image avant d'écrire». d'accord. Lui, c'est ça. Moi, par exemple, je veux surtout pas avoir d'image avant d'écrire. Je veux avoir le titre. J'ai besoin d'avoir le titre. Ok. Mais avoir le titre de mon film, ça dit déjà un peu quelle histoire je veux faire, parce que le titre, ça dit beaucoup de choses dans un titre. Chouf, Ramsat, les survivants. Ça Les dit feignants, quelque pardon. chose, tu vois. Ouais. Ça dit un truc, un titre, ça dit quelque chose, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai besoin du titre. Il y en a d'autres, mais ceux-là, pour moi, c'est pas les meilleurs, qui vont te dire, j'ai tout dans la tête. D'accord. Ah, j'ai tout dans J'ai la la tête, vision. j'ai tout dans la tête, et donc je vais tout reproduire ce que j'ai dans la tête. Bon, moi, je vais à l'inverse de ça. Pourquoi? Parce que je veux que l'image soit la dernière étape du processus. Ok. C'est-à-dire que je veux d'abord savoir ce que je veux dire. Ça, c'est fondamental. Je veux faire un film, bah, moi, je veux faire un film sur la réanimation pédiatrie. Au départ, comment c'est arrivé cette histoire de film? On me propose de venir à l'hôpital faire un film sur l'hôpital Latimone. Je rentre par hasard en pédiatrie et là, je me dis, C'est là. ah, c'est là que je veux tourner. Mais j'ai pas de film encore. Mhm. J'ai le lieu. Ça aurait pu s'appeler Pédiatrie Latimone, tu vois? Et j'ai tourné pendant 2 ans. J'ai tourné en gros 175 heures de rush pour un film d'1 heure et demie.
Donc, en gros, j'ai tourné 170 fois plus que ma longueur initiale. Donc, en gros, j'ai fait 170 films, 160 films, si tu veux, en Pour plus, en gros. Et en fin de compte, j'en ai trouvé un dans ces 160 films. J'ai filmé 30 familles. Au final, il y a 2 familles qui restent. Mais l'idée de la famille, elle n'était pas là. Au début, je ne savais pas. J'allais faire un film sur les soignants, j'allais faire un film sur les enfants. Et puis, c'est en voyant les parents, j'ai dit: «Ah mais ouais, mais moi je suis parent, qu'est-ce que je ferais à la place des parents?» Et là, tout de suite, j'ai dit: «Ça y est, j'ai attrapé le film. Le film, il est là, je vais raconter l'histoire des parents à l'hôpital». Là, j'avais mon sujet. Ça, c'est pour un documentaire. Maintenant, pour une histoire de fiction. Chouf, chouf, je veux tourner à Marseille. Donc j'ai déjà Marseille. Ça, c'est sûr. Je viens tourner à Marseille. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais tourner à Marseille, mais je vais tourner. Mais je sais quand même que j'ai tourné Ramsa. Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est là où les jeunes, ils ont su qui j'étais. Mmh. Voilà. Donc je veux tourner Ramsa. Non, je veux tourner un deuxième film après Ramsa qui soit pas Ramsa à Marseille. Ça va parler quand même de ces gens, des quartiers, quand même, tout ça, parce que c'est ça qui m'a branché dans Mmh. Ramsa. J'ai rencontré pas seulement les gitans, j'ai rencontré des jeunes qui sont devenus malheureusement des grands voyous. Je pense à Mehdi Larribi de la L'arrivée. DZ Mafia. Ah oui, Voilà, oui. tu vois, par Ouais, exemple, ouais. là, que je rencontre là. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, ben, je veux faire un film là-dessus, enfin là-dessus, à partir de la délinquance et tout ça. Donc là, je commence à aller de cité en cité, à Fond-Vert, à là, machin, partout, à la Busserine ici, Busserine, ouais. partout, partout, partout. Tu Je vais tractes? partout, partout. Non, Hein, hein. je vais parler. Je vais rencontrer les gens, je parle, je rencontre, je parle, machin. J'ai pas d'histoire encore. J'ai pas- Juste, tu prends l'information. ah, j'ai même pas Ok, d'informations. Je vais sentir, je vais à la pêche. ok. Je suis un pêcheur, moi. Tu vois, un pêcheur à la ligne, tu vois. Je sais pas qu'un pêcheur, il va pas dire, je vais ramener un petit, un gros, un moyen poisson. Il sait pas. Il y va, Mais c'est il tout. va pêcher un poisson. Ok. Alors moi, je vais pêcher un film. Donc je sais pas, mais je sais que je vais pêcher du bar, par exemple, hein, ou du rouget, tu vois. Je sais quel type de poisson je veux pêcher, mais je sais pas qu'il va être gros, petit, ou peut-être je vais zéro avoir de poisson. Donc je vais chercher ce poisson. Et une fois que j'arrive à savoir j'arrête avec la métaphore de la pêche, quelle histoire je veux, dire ouais, je veux raconter ça, je veux raconter cette histoire-là. Alors là, à ce moment-là, je commence à écrire l'histoire. Mais j'ai pas d'image encore. Je me force à pas avoir d'image. Je laisse les images rentrer en moi, venir. Les images, elles viennent parce que quand j'écris un film, je deviens possédé par le film. Ma femme, elle me supporte plus, mes enfants, ne me supportent plus. Je mange mon film, je dors mon film et tout. Quand je dors, je commence à rêver de mon film. Et là, je commence à voir des images, des situations, des trucs, tu vois, des choses comme ça. Ou quand je nage, tu vois, je vais nager en mer, je nage 2-3 kilomètres, tu vois, je nage, je nage, je nage, je nage. Et en nageant, mouvement répétitif et mécanique, je commence à avoir des images. Ça me fait beaucoup la même chose Ok. quand je marche, moi, par exemple. Voilà, c'est quand Quand tu je marches. marche, le cerveau, il est directement dans un Voilà. état d'imagination, c'est Et là, exceptionnel. tu as des images. Mais les images, il faut pas. Moi, si je donne un conseil à quelqu'un qui va Qui veut commencer faire à des films? écrire, qui veut faire des films, je lui dis cherche pas à avoir l'image tout de suite. Commence pas par un storyboard. T'enferme pas dans l'image. Fais pas C'est le quoi ton storyboard. histoire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux raconter? Et laisse l'image arriver à toi. Et après, le storyboard, c'est un outil. Le storyboard, par exemple, moi, j'utilise très peu le storyboard. Je l'utilise quand il y a une nécessité. Par exemple, tu as quelque chose de technique, une poursuite de voiture, une cascade, quelque chose, où là, tu sais que tu vas avoir plusieurs caméras et peu de prises et que techniquement, tu peux pas te louper. Donc, tu as intérêt à faire un storyboard. Tu vois, c'est ça, le storyboard, il est pour expliquer aux SFX que là, tu vas avoir une collision, là, une tête qui va exploser, là, tout ça. Bon, bref. Là, le storyboard, il a un intérêt. Mais si tu fais une scène où il y a 2-3 personnages dans une pièce qui parlent et tout, un cinéma réaliste, le storyboard, il me sert à rien du tout parce que il me fige. Alors que si je suis avec l'acteur, je lui laisse l'acteur à partir. Je suis là pour le diriger, mais je le laisse se déplacer. Là, l'image, c'est-à-dire le mouvement, parce que l'image, c'est aussi le mouvement au cinéma, tu vois, c'est pas soit c'est un plan fixe. Qu'est-ce que va décider l'acteur? Comment il va bouger? Et c'est en fonction de comment il bouge que je décide. Je bouge avec lui, je bouge pas avec lui, je le regarde de loin, je le regarde de près. Et là, l'image, elle se construit. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit justement, l'important, c'est le qu'est-ce que ça raconte. C'est le fondamental. Et aujourd'hui, toi, tu veux raconter quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudrais raconter? Qu'est-ce que je veux? Ah, Attends, plein de juste, trucs. je vais rajouter sur ta question. Quelle histoire ou quelle personne t'as envie de raconter? Parce que tu en as raconté énormément des Non, il y a histoires. beaucoup d'histoires à raconter Mais la encore. prochaine, celle qui pourrait Non, éventuellement t'animer là. il y a Est-ce plusieurs. que Là, tu rêves là en ce moment, toi? Dis-moi. ouais, là, si tu veux, je travaille sur plusieurs scénarios. Je travaille sur un scénario avec mon fils Samy qui a 24 ans.
on écrit un film, parce que moi j'adore la boxe, notamment la boxe thaï, et mon fils pratique un peu la boxe thaï en amateur, donc on s'est filé ça. Mon père m'a donné le goût à la boxe, moi j'ai Mmh. donné à mon fils et tout. Et on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent en Thaïlande dans des camps et tout ça, c'est devenu un phénomène incroyable et tout. Donc là, on est en train d'écrire l'histoire d'Amin et Leïla, deux jeunes. Alors, on se dispute avec mon fils parce que lui, il voudrait que ce soit à Paris, moi, je voudrais que ce soit à Marseille, donc je ne sais pas encore où ça va commencer. Mais c'est l'histoire d'une fratrie, Amin et Leïla, éduqués par leur père qui fait de la boxe, et les parents vont décéder, accident de bagnole, ils vont se retrouver orphelins, placés en foyer. Elle va se barrer dans la délinquance un peu, et lui, il va continuer la boxe. Les deux sont boxeurs. D'accord. Elle est boxeuse aussi. Et pour sauver sa sœur, il décide de partir en Thaïlande pour pas qu'elle aille en prison. Ils partent en Thaïlande parce que lui avait prévu d'aller dans un camp en Thaïlande, mais il n'avait pas prévu de partir avec sa sœur. Il part avec sa sœur et l'histoire, c'est ça, c'est leur histoire, eux, en Thaïlande. Ça va passer, ça, pour l'instant, on ne sait pas si ça finit en Malaisie ou au Japon. Et voilà, on écrit cette histoire avec Samy. Ça s'appelle Mon sang. Moi, je voulais que ça s'appelle Dum, mon sang en arabe, tu vois. Ouais. Mais il m'a dit C'est non, un film que je pourrais voir. mon fils, il m'a dit mon sang. Ah non, mais c'est sûr, parce que Non, mais c'est parce que le moi, j'aime bien les personnage films de principal, boxe, c'est hein. la meuf. Le personnage principal, c'est Leïla, OK. grande boxeuse. Et elle va peut-être même pas faire, parce qu'au départ, on voulait que elle fasse une transition par le MMA. Et là, on se dit non, elle va faire une transition par le One. Ça te dit quelque chose, le One? Le K1? Ouais. Non, pas le Ah, le K1. K1. Moi, je Le connais que le One. K1. Je Non, connais non, pas le non. One. Le One, c'est une organisation asiatique Ah, d'accord. où les combattants combattent avec des gants de MMA, mais en boxe thaï dans une cage. Ok. Et ça, c'est une très grosse organisation En Asie, en Asie qui concurrence l'UFC. l'UFC. Et il y a un très grand champion qui est d'origine marseillaise. Comment il s'appelle? Putain, les noms, j'aurais dû préparer les noms. Ouais, je vais faire une liste à la Il y prochaine. a un grand champion qui vit, qui est moitié thaïlandais, moitié algérien, et qui a vécu à Ah, Marseille et je tout. connais. Il me dit un truc, Ouais, parce ouais. que j'ai pas Il le est blaze. très grand, il est très long de Oui, oui, taille. je Bah, vois il est parce que champion comme du il est One. algérien, Magnifique, ouais, magnifique. c'est Il a un 22 ans, très jeune. Il beau est. champion. Bref. Et donc c'est un phénomène qui est. Donc là où j'écris ça avec lui. J'écris une histoire pour Simon Abkarian, Wow. où il joue le rôle d'un très grand voleur, mais un voleur à l'ancienne, un Ok. pickpocket. Un pickpocket. Mmh. Un pickpocket et un voleur de diamants. Ok. Voleur de diamants par substitution. Parce que il y a des gens qui sont C'est capables pour ça que je parlais de de remplacer un vrai diamant par un faux diamant, Ok. tu vois, sans que tu le vois. C'est des magiciens, si tu veux, tu vois. Mais c'est des types qui volent des Un sort de diamants. Arsène Lupin. Et, Moi, j'exagère quand je non, dis ça. non, 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 parce qu'ils volent pas pour Ah, donner ils aux volent pas pour pauvres, donner aux autres. machin. C'est pas un Robin des Bois. Ils volent Non, pour lui. non, non, ils volent pour lui, machin. Bon, ça, c'est l'histoire de ce mec-là qui rencontre aussi une plus jeune nana. Ok. C'est pas une histoire d'amour sexuel, c'est une histoire d'amour plutôt filial. Il rencontre une petite jeune et tout, voilà, bref. Et donc, c'est l'histoire de ces deux personnages. Ça s'appelle, pour l'instant, ça s'appelle Les Illusionnistes. Donc, ça fait deux, tu vois, il y a mon sang, il y a ça. Et il y a le petit bébé là qui arrive. Et là, je pense qu'il va tout fracasser. Ça s'appelle Seul Tout. C'est l'histoire d'un gamin. C'est d'après une histoire vraie que j'ai entendue dans les faits divers il y a 2 3 ans qui est arrivée. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire. C'est une mère qui a laissé son enfant vivre seul dans son appartement, qui a été vivre dans la ville voisine avec sa copine. Il n'y a pas de père et tout. Mmh. Et le gamin, pendant 2 ans, il a été à l'école, il était propre. Oui, Et alors, personne ne s'est rendu compte de rien. Il n'y avait plus d'électricité parce que la mère payait elle pas les paye pas. factures. Elle venait une fois par mois lui amener une pizza congelée et tout. Le gamin, il est resté pendant 2 ans, le premier de la classe, propre, bien, et tout ça et tout. Et on ne sait pas comment il a fait pour survivre jusqu'au moment où ça a été découvert. Et là, il a été placé, famille d'accueil, foyer, etc. Moi, je raconte cette histoire. Et ça s'appelle Seul Tout. Sauf que je veux parler de l'imaginaire. Moi, je me suis dit, c'est pas l'histoire originale qui me plaît, moi. Ce qui me plaît, c'est comment ce gamin va pouvoir survivre. Et je pense que c'est grâce à son imaginaire. Donc, je vais développer l'imaginaire du gamin qui va lui permettre de survivre. La place de l'imaginaire. Mais l'imaginaire va se concrétiser, tu vois. Voilà, il va y avoir des choses dans son imaginaire qui sont réelles, que En tu tout vas cas, voir ça donne réellement. envie. C'est des Donc, films que je pense que j'aimerais voir. Seul Tout, ça, j'aimerais bien le tourner. Et puis, il y a aussi une idée de série sur Marseille avec cet acteur dont j'ai toujours pas retrouvé le nom. Mmh. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Dis-moi.
Mais je sais pas si je peux le dire là. Non, je le dirai pas. Bon, tu me le Je diras en off dirai, parce mais que ça va me je faire peux chaud. pas le C'est dire celui là qui était parce dans le procès, que c'est ça? non, 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 Ah, non, 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 je te dirai après parce que je veux pas le dire. Mais je pense à une série sur Marseille. Et là, si tu veux, ce que je veux raconter, c'est les quartiers, mais pas comme Chouf. Je veux parler de tout ce phénomène de gentrification, d'expropriation des habitants des quartiers et de repopulation des quartiers, comme ça se passe à la Busserine, comme ça se passe dans plein d'endroits, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est qui fait ça et pourquoi on fait ça. Pour l'instant, j'ai un titre, donc Tu, c'est déjà pas mal, tu peux que je nous, peux dire. tu peux nous le dire? Ouais. Ok. À qui profite le crime? Qui profite du crime? J'aime bien la phrase. Voilà. Alors, ça pourrait être une série, ça Ok. peut être un film, je sais pas. En tous les cas, je sais que ça se passe à Marseille. Je sais que ça se passe sur ce sujet que je viens de te l'histoire, donner. J'ai une idée de l'acteur. certains personnages. J'ai une idée de l'acteur pour jouer le rôle masculin. J'ai pas le rôle féminin pour jouer sa femme ou sa sœur. Je sais pas. Qu'est-ce que ça va être? Et voilà. En Ben, en gros, tout cas, merci pour ce petit teasing. Merci beaucoup, Karim Dridi. merci. On a échangé pendant 1 heure. Ah, c'est long. C'est long, mais c'était intéressant et c'était agréable de pouvoir avoir ton point de vue sur plein de choses, sur la vie, comment tu vois les choses, sur tes personnages, comment tu les aimes et comment tu veux raconter leurs histoires. J'ai hâte aussi de... Parce que tes teasings, là, eh ben, ils sont super intéressants et l'histoire sur la boxe va peut-être plus m'attirer parce que j'aime bien les films de boxe. Faut inviter Samy. Dridi, mon fils, qui a 24 ans, qui écrit avec moi. Mais on va le faire venir dans son Euh, Je émission pense sur... dans mon émission Instagram, il serait le voilà, bienvenu parce pour ouais. parler de sport qu'il de combat. boxe et tout. Et qui machin, serait il est le passionné de MMA et moi voilà. aussi j'aime bien, hein, on a pu échanger Puis plus c'est un de fois jeune, sur il a les réseaux votre âge, tu vois, cette génération et tout. Ouais. Parce que moi, j'écris avec lui pour ça. Parce qu'il m'amène Une énormément de vision qui choses, est tu vois. Parce que complètement les différente. personnages, ils ont 18 ans, si tu veux. Donc, il est plus proche des personnages que moi. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était Karim Dridi dans le spot. Merci à Sofiane. Il n'y a pas de souci. Avec Merci. plaisir. Ça m'a fait Merci, plaisir d'être là. Merci. merci. En tout cas, merci Rania d'avoir présenté cette émission. Merci à Karim d'avoir encore accepté notre invitation. Avec joie. Abonnez-vous, likez, partagez. Et là, je te laisse faire la fin, bien évidemment. Ben, je En tant viens que de dire présentatrice. merci. Bon, je viens de Non, dire merci à merci. Karim Dridi d'avoir accepté notre invitation. Et par contre, j'ai hâte que tu reviennes nous parler de tes nouveaux films. Bah ouais, s'il y en a un qui se met en chantier. Ah, Voilà, j'ai vraiment vas-y. hâte. Et Avec est-ce que plaisir. c'est... Non, je vais pas reposer des questions, Bah non, j'en mais non. reparlerai plus tard. Ça y est, on est en conclusion, ça y est. On est en conclusion. C'était Rania sur le spot. Je vous invite à liker, partager et quoi d'autre? Et Et abonnez-vous aussi. Merci, bonjour. Salut à tous. Au revoir.